présence, Dieu parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est avec nous, célébrons. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu parmi nous. Bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre Libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Célébrons ensemble. Oh, avec nos mains. Accueillons sa présence, Dieu parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tous ensemble le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Que ton nom est majestueux, le Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On va proclamer Jésus, 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 oh oh Jésus.
Jésus, 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 oh oh Jésus, 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 oh oh Jésus, 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 oh oh Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Dieu peut agir en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus, au-delà. Sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Il est le Dieu de l'impossible. En lui, tout est possible. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous lui demandons ou imaginons. Oui et amen se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, Dieu est grand. Incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir.
tout accompli, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à lui soit l'honneur. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Oui, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Il est sans limite. Aucun nom n'est comme le sien. 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 Regarde à Jésus ce matin. Regarde à sa bonté, à son amour, à ses promesses envers toi. Ne regarde pas tes difficultés, tes soucis, non, ce matin. Mais lève les yeux. Regarde vers le Dieu de l'impossible ce matin. Et élève ta voix vers lui. Entre dans sa présence. Aucun nom n'est comme le sien.
Oui, Dieu nous aime, il est le Dieu de l'impossible. Et ce qu'il désire, c'est passer du temps avec nous. Ce qu'il désire, c'est que non seulement aujourd'hui, mais chaque jour, nous puissions aller chercher sa présence. Parce que dans sa présence, il y a le miracle, il y a la bénédiction. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici, je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. Oh, 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 j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec tes louanges, devant toi me voici, je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. Oh, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. Avec tes louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. Avec tes louanges, devant toi nous voici.
Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Cette beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Des armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Il est sans rival, tu es sans rival, Tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... On le déclare, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Si on peut accéder à la présence de Dieu ce matin et chaque jour de nos vies, c'est parce que Jésus a tout accompli pour nous à la croix. Où il a été crucifié sur le bois de la croix. Ses mains ont été percées, ses pieds. Mais il n'est pas resté crucifié, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, il est présent dans ce lieu parmi nous. Alors je vous invite simplement, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à lever vos voix avec vos simples mots. Je vous invite à lui dire combien vous l'aimez, combien tu désires plus de lui, plus de sa présence.
sommes dans la présence de Dieu ce matin. Présence de Dieu, Dieu vivant, puissant parmi nous, qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu présent parmi nous. Dieu présent parmi nous. Le Dieu Tout-Puissant pose ses yeux, sa présence sur nous ce matin. On est honoré de sa présence. Ce matin, on est devant lui et on veut écouter ce qu'il a à nous dire. Nous voulons prendre de sa part. On va se lever pour préparer ce moment de Sainte Seine en écoutant les paroles de l'Esprit que Dieu a mis dans ses serviteurs. Préparons nos cœurs. J'ai vu une image. Il y a chez toi un cadre avec une photo. Et cette photo, il y a quelqu'un qui est décédé. C'est quelqu'un que tu as perdu. Et cette photo-là, tu la regardes tous les jours. Et tu y penses, et tu ressasses, et tu restes bloqué sur des moments perdus avec cette personne-là. Le Seigneur veut te dire une chose. Il est dans la lumière. Cette personne est dans la lumière. Tu ressasses des choses jour après jour et tu as des souvenirs qui viennent par rapport à cette personne-là que tu as perdue. Et le Seigneur te dit, il est dans la lumière. Mais tu perds du temps. Tu perds du temps parce que ta vie s'est arrêtée au jour où tu as perdu cette personne. Tu as continué à regarder ce cadre. Tu as continué à regarder ce cadre. La vie a continué et tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé. Le Seigneur te dit maintenant tu arrêtes de regarder ce cadre. Je veux te rassurer, cette personne est dans la lumière, elle est dans la paix. Tu l'as perdue mais elle est gagnée. Et le Seigneur te dit maintenant je veux que tu refocuses sur la croix. Reviens et restaure la relation avec moi. Repasse du temps dans la prière. Arrête de regarder dans le passé. Arrête de penser à cette personne. Arrête de penser à cette personne que tu as perdue. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles et il veut recréer la vie en toi. Il veut restaurer la relation en toi avec lui et te redonner une vie. Amen. Laisse entrer le roi de gloire ce matin. C'est ce que le Seigneur te demande. Je suis le roi de gloire et je veux rentrer dans ta vie. Laisse-le aménager ta vie. Laisse-le rentrer dans toutes les pièces de ton cœur. Parce qu'il y a des pièces fermées. Il y a des pièces fermées à double tour. Alors le Seigneur te dit, ce matin, laisse-moi rentrer. Laisse-moi rentrer, je te le demande, parce que tu ne peux pas vagabonder comme ça dans la vie, tu ne peux pas aller dans la vie comme perdu, alors que je te tends la main, alors que en moi il y a l'avenir, en moi il y a tout ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'amour, tu as besoin de tendresse, tu as besoin de respect peut-être. Et moi, le Seigneur, je te donne tout ça. Alors ce matin, laisse entrer le roi de gloire dans ta vie. Je suis le roi de gloire, je peux faire des miracles pour toi. Et j'en fais tous les jours pour toi. Ouvre ton cœur ce matin, ne le ferme pas. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Lorsque Salomon a terminé le temple, les sacrificateurs qui étaient à l'intérieur pour préparer ne pouvaient pas résister parce que le temple a été rempli de la gloire de Dieu. Ce temple, ce matin, c'est toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur veut te remplir. Ne minimise pas ta position. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alors laisse rentrer le Seigneur pleinement dans ta vie. Que ton temple soit rempli de la gloire de ton Seigneur. Laisse-le ce matin te remplir de sa gloire. Quand je songe à l'infâme croix
Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul était laissé. Ô gloire, ô gloire, au nom de notre Seigneur, son nom à tout jamais. nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, gloire au nom, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Gloire à toi, oh Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il reviendra de blanc vêtu? Il reviendra de blanc vêtu, bercer la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire au nom, oh gloire. de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oui, on peut acclamer le roi. Alléluia, une acclamation à Jésus ce matin. Est-ce qu'on peut l'acclamer de tout notre cœur? Alléluia. Acclamons Jésus plus fort que cela. Alléluia. Alléluia. On est dans la joie ce matin, on reste debout, on donne nos offrandes. Je vais demander à Ambre, Alexandra de ramasser les offrandes. Ce matin, on célèbre Dieu aussi avec les offrandes. Amen. Ah, il y a moins d'amen là.
Amen. On bénit l'Éternel aussi avec nos offrandes et en chantant le Seigneur. Béni soit Dieu. Juste un refrain de joie. Libéré. Il nous a libérés. On peut tout donner alors. Amen. Libéré, racheté, délivré, Alléluia. pardonné. Je vis désormais pour toi. Oui, avec nos mains. Libéré, racheté, délivré, oui, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, Délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Je vivrai pour toi. Oh, 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 continue encore un peu. Garde-moi toujours. Oh, 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 tu es mon secours et ma joie. Oh, 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 garde-moi toujours près de toi. Oh, 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 à vous. Oh. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, oui pas. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, oui pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour ensemble. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Comme un cri de joie ce matin. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Une acclamation à Jésus. Alléluia. Il y a de la joie ce matin, il y a des victoires ce matin. Célébrons Jésus. Alléluia. Vous pouvez prendre place. On célèbre la vie de Jésus, on célèbre la joie de Jésus. Je regarde si j'ai reçu des messages parce qu'il y a des personnes qui sont ce matin. Je suis en direct avec des personnes qui... Alors déjà, on veut dire bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints devant leurs écrans, là où ils sont. Et on pense surtout à notre frère Steve qui s'est fait opérer qu'à Marseille. Il m'a dit ce matin, si ça capte bien, je serai là. Problème de cœur et encore hier, vraiment on est dans un combat pour sa santé. On veut dire Steve, on est avec toi, on prie avec toi. Une main d'applaudissement pour Steve. On a aussi été très percuté par... désolé pour le prédicateur, je commence par ça, mais on a été percuté. Vous savez qu'on aime bien manger ici et on a un fournisseur officiel de pizza qui s'appelle Opids. Et c'est devenu comme la famille, les vendeurs de Opids, c'est Daniela, Angelo, et c'est vraiment une famille qu'on aime. Il y a Simona, il y a Giuseppe, ça c'est toute la famille avec les enfants. Giuseppe, 26 ans, il a fait une rupture d'anévrisme mardi. Pas des gens qui viennent à l'église, mais c'est des gens qui bénissent l'église. C'est des gens qui sont toujours derrière nous, ils sont vraiment heureux de nous voir. Et j'ai dit, écoute, on va faire prier l'église pour Steve, on va faire prier l'église aussi pour Giuseppe. Et là, je viens de recevoir tout à l'heure, je viens de le recevoir maintenant. Donc, il faut attendre qu'il est sorti du coma, mais il y a une hémorragie qui est toujours là.
Et on veut vraiment prier pour Giuseppe, on veut voir un miracle, on veut bénir cette famille parce que la Bible dit prie pour le bien de ta ville parce que d'elle dépend aussi ton bien-être, ton bonheur. Et ils font partie des gens qui amènent du bonheur, qui nous bénissent. Et on veut prier pour eux afin que la santé revienne, afin que l'évangile aussi puisse être une lumière dans leur vie. On va se lever ensemble. Ce sont vraiment des amis. C'est rare que je fasse un appel comme ça à la prière. Mais là, il y a une urgence. Et c'est des gens aussi, on veut les bénir. Alors, je vais demander à Marco Maggio, si tu veux bien venir prier pour ce jeune Giuseppe. Tu as entendu, hein, tu as bien entendu Giuseppe. Et puis pour Steve en même temps. On prie, on s'unit avant la prédication. Merci. Giuseppe. Oh Jésus, nous avons chanté que rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia Jésus. Merci, nous venons tous ensemble vers ta présence, mon Dieu, dans ta présence, pour t'invoquer en faveur de Giuseppe. Oh Jésus, rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia Jésus. Merci aussi pour Steve. Merci pour la foi que tu as mise dans son cœur. Oh Jésus, merci pour ma petite fille. Merci de la bénir aussi. Oh Jésus, merci parce que quand un membre souffre, tout le corps souffre. Alors Seigneur Jésus, nous voulons souffrir avec eux, mais nous voulons aussi dire gloire à Dieu parce que tu vas intervenir dans ces corps pour la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Et tout le monde dit Amen. Prêche, pasteur. Bon matin, tout le monde. Super. Ça va ce matin? Ouais, on est réveillé ce matin. Il fait un peu gris, mais ça va quand même? Ouais. Ça arrive, ça arrive. Amen. Prêche, ma sœur, prêche. C'est bon, je vais te libérer. Ouais, je peux te libérer. Est-ce qu'on peut dire merci à l'équipe de louanges? Ouais. Ouais, ça fait du bien de vous voir en forme. Libéré, délivré. Amen. Alors ce matin, je suis dans l'honnêteté vestimentaire avec vous. Je calculais, ça fait maintenant presque 3 ans, voire même un peu plus que je suis ici. Et chaque dimanche que j'ai prêché, j'ai toujours mis une chemise. Toujours. Ah, ça c'est la formation ADD qui veut ça. Et la problématique, c'est que je me suis dit, je ne suis pas honnête avec vous. Parce que je ne mets pas de chemise dans la semaine, moi. Et j'ai été invité à prêcher à Toulon et j'ai prêché pour un culte de famille et j'ai mis un t-shirt avec le roi lion dessus et mon titre c'était Hakuna Matata. Et j'ai dit, je n'ai pas fait ça dans mon église. Je dis, ça va pas. Du coup, ce matin, j'ai un t-shirt marqué Jésus et n'y voyez aucunement une quelconque ressemblance à un groupe de musique ou quoi que ce soit, mais si jamais vous avez la référence, c'est cool. Bon, provocateur quand même un petit peu, non, je reste quand même l'humble stagiaire de Monsieur Ambrogio. Sur ce, on est sur Abba. Amen. On est sur Abba. Et la dernière fois, on a eu que ton règne vienne. Et aujourd'hui, c'est sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on peut remettre le Notre Père revisité? Ah, voilà. Aujourd'hui, ça va être sportif. Parce qu'il y a beaucoup de versets. Et on va faire lever assis parce qu'il ne fait pas beau. Ce matin, quand j'ai vu qu'il faisait gris, j'ai dit wow, l'ambiance à l'église, ça va être ça. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole, s'il vous plaît? Ah, America, merci. Ceux qui ont la santé, bien entendu. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que tes décisions soient accomplies dans le ciel et sur la terre. Notre pain d'en haut, donne-le-nous aujourd'hui et laisse partir nos dettes comme nous laissons partir nos débiteurs. Fais-nous éviter la tentation, mais libère-nous du méchant. À toi le règne et la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Ça réveille un peu quand même. On est du coup sûr que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et soyez contents ce matin, il n'y a pas de piège de mots.
c'est vraiment sur la terre, la nôtre là, et au ciel, le royaume de Dieu. Il n'y a pas de piège quand tu vas chercher dans l'étymologie sur la terre comme au ciel, tout. Non, ça va, c'est simple. Ça ne m'arrange pas, mais j'aime bien, moi, quand il y a des petits trucs. J'aime bien quand le mot veut dire quelque chose et qu'en fait, quand tu vas voir dans la définition, elle a été réutilisée dans l'Ancien Testament pour une prophétie. Et bien là, non. Sur terre comme au ciel, point. Prêche, Timothée. Oui, Marc. La question que je me suis posée, du coup, vous le savez, je me pose beaucoup de questions quand même. C'est Jésus qui est en train de nous enseigner comment prier. Et il nous dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Pourquoi préciser sur la terre comme au ciel? À quel moment c'est important de préciser sur la terre comme au ciel? T'aurais dit que ton règne vienne, point, ça allait pour nous tous, je pense. Non? Que le règne de Dieu vienne, ok, pas de souci. Là, il y a la précision que Jésus nous fait, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que Jésus nous dit que Dieu veut donner du divin sur notre portion terrestre à nous. Ouais, bon, d'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai marqué à ce moment-là, l'Église dit Amen, et esprit d'émotion se met à louer le Seigneur. Non, on n'est pas là-dessus. On n'est pas là-dessus. On est d'accord là que Dieu veut mettre du divin dans notre dimension terrestre. Ça commence. C'est au niveau du café, il va falloir rajouter de la caféine. On va charger un peu. Du coup, petit verset pour prouver ça. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? De Pierre, chapitre 1, chapitre 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde et devenir participant de la nature divine. Amen. On le dit ensemble, participant de la nature divine. Amen. Ouais, ben ça va. On va s'asseoir. On est participant de la nature divine. Question ce matin. On est participant de la nature divine grâce à qui? Exactement. Non, pas moi. Jésus. Jésus. C'est grâce à Jésus qu'on peut participer à ça. Sans Jésus, c'est pas possible. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est pas possible. Jésus vient et accomplit ça, et le divin, il amène sur terre. En fait, c'est Jésus qui apporte le divin sur terre. Jésus, j'ai marqué ceci, Jésus est le ciel sur la terre. C'est quand même sympa de se dire que Jésus, quand il prêche ça, en fait, c'est déjà en train de s'accomplir. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Jésus, il dit ça, il est déjà sur terre à ce moment-là quand il le dit. Il y a déjà une portion qui est accomplie en fait. Ça m'a fait rigoler quand j'ai compris ça. J'ai dit, Jésus, il prêche ça, il est en train de nous enseigner ça dans la prière, mais lui, il est déjà là, il était physiquement avec ses disciples en train de dire que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et les disciples, ils ont dû regarder Jésus en disant, mais attends, ça a déjà commencé du coup le royaume. Jésus est le divin qui est amené sur la terre. Et en fait, c'est une promesse messianique. Et du coup, il y a plein de promesses. On est parti sur les promesses avec Jésus? Allez, venez avec moi. Promesse du ciel envoyé. Ésaïe 9, au verset 6 et 7. Je ne vais pas vous faire lever. Dis à ton voisin, c'est bon, on n'aura pas besoin de râler en disant « Oui, il nous fait lever le matin, ça va aller, ça va aller. » Ésaïe 9. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » Amen. 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. 700 ans, cette parole est donnée par Ésaïe, 700 ans après, Jésus arrive. 700 ans, si vous faites un calcul rapide, c'est long. D'accord? 700 ans, et c'est surtout 700 ans, il y a eu un silence. Il y a eu un silence pendant une grande partie de ce temps-là. Quand tu vois comment on réagit, nous, Français, chrétiens, quand je veux dire Français, chrétiens, quand on n'a pas une réponse assez rapide à nos prières, c'est qui ici qui est prêt à attendre 700 ans? À ne pas avoir de réponse dans sa vie, à ne pas avoir la réponse dans la vie de ses enfants, etc., etc. Ils ont vécu un truc compliqué. Jésus arrive,
promesse messianique, c'est bon, on y est. Jésus accomplit ça. Il est né de façon miraculeuse. Il arrive. Le divin s'incarne sur la terre. Il y a déjà une victoire. Il n'a pas encore vécu, Jésus. D'accord ? Il est en mode bébé. Il n'a pas encore vécu. Il n'a pas encore fait de miracle. Il y a déjà une victoire spirituelle à ce moment-là. Et c'est pour ça que Noël, c'est à chaque fois on se dit, waouh, il y a le sauveur du monde qui est venu. Oui, il y avait déjà une victoire en fait. La victoire, c'est pas que dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est dans toute son existence complète. Jésus, quand il dit ça, il est déjà en mode miraculeux. Il est déjà en train de dire que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, et il prophétise ce qui va arriver par la suite dans sa vie. Pourquoi ? On continue. Donc on est d'accord, première promesse de Dieu, check. Envoyer son Fils pour tous nous sauver. Ça, c'est bon, c'est fait par Jésus. Promesse, vainqueur sur absolument tout, et notamment les ténèbres et la mort. Amen. 2 amen. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. 2 amen. Le café, c'est le café. Ça va être une obligation, café pour tous avant de rentrer. Vainqueur sur les ténèbres et la mort. Amen. Vainqueur sur les ténèbres et la mort. Jésus, quand toute sa vie, d'accord, il commence la plus grande portion de sa vie, il fait pas de miracle. Non, c'est ça, la plus grosse portion de sa vie, il commence, il a 30 ans. Il commence, il a 30 ans. Et pendant tout ce temps-là, il a vécu comme un homme. Il a vécu comme un homme. C'est juste super pour nous aider à s'identifier à Jésus quand même. Hein, il sait, il connaît. Par contre, à 30 ans, quand il s'y est mis, alors là, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, vini, vidi, vici. Hein. En 3 ans, c'était plié, vainqueur sur les ténèbres et la mort. Quand Jésus s'est incarné, le divin sur terre, il y a eu du miraculeux. On n'arrivait même pas à compter tous les miracles. C'est dit, on n'a pas réussi à compter tous les miracles qu'il a fait. C'était un distributeur de miracles, Jésus. Extraordinaire. Une puissance, c'était n'importe quoi de miracle. Moi, j'aurais voulu voir ça. Il devait être fatigué de faire que des miracles. Il y en a qui suivent un petit peu The Chosen. Amen. J'aime bien cette série. Ils prennent certaines libertés, mais quelquefois, j'aime quand Jésus revient le soir. Il dit bisous à tout le monde et il va se coucher parce qu'il est rincé. À chaque fois, quand je vois ça, je me dis, ben oui, on voit Jésus comme un super-héros. Il était dans un corps d'homme. Il devait être fatigué. Sauf qu'il est mort et il est ressuscité. Colossiens 1,13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, amen, le pardon de nos péchés. Amen. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen, amen, amen. Il nous a délivrés des ténèbres et de la mort. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Jésus est né, premier miracle du divin qui arrive sur la terre. Jésus a vécu, miracle en continu du divin sur la terre. Jésus, mort et ressuscite, il est vainqueur sur les ténèbres. Le divin, en fait, il est là. Mais, il y a un truc qui me fait bizarre là. Il nous a délivrés des ténèbres de la mort. Amen, ça on l'a dit. Réconcilier tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Oula, c'est à ce moment-là qu'on commence à être dépassé. Là, tu vois. La réconciliation avec la terre. Ok, on est d'accord. On se connaît tous ici, il y a besoin de réconciliation avec Dieu. Sinon, s'il n'y a pas Jésus, enfin moi je ne suis pas bien, je ne sais pas vous, hein, mais personnellement, moi je risque d'avoir 2-3 embêtements sinon. Par contre, réconcilier dans les cieux, c'est quoi ça? Il se passe quoi pour qu'il y ait une réconciliation dans les cieux? Et c'est là qu'on est perdu. Et c'est là qu'on est dépassé par la puissance du divin de Jésus. C'est là qu'on est dépassé par la puissance de son sacrifice. Quand Jésus nous dit, je viens, je meurs pour vous, sur les ténèbres et la mort, je suis vainqueur, et ça réconcilie ciel, terre, il y a une réconciliation complète, mais à un point qui nous dépasse. Déjà, ça nous dépasse de façon terrestre, et là, ça vient nous dire qu'on est dépassé de façon divine aussi. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait aussi des réconciliations divines? Ça m'a fait réfléchir fortement. J'ai dit, waouh, la puissance de Jésus. Vainqueur sur absolument tout.
Il y a des choses qui nous dépassent. On sait qu'on est dépassé par la grâce de Jésus. Ça, c'est bon. Ou alors, il y a quelqu'un qui a compris ici la grâce de Jésus complètement ou... Non, ça va. Je me suis dit, je suis le seul à rien comprendre en fait. Le divin a été mis en place et nous a dépassés sur absolument toutes les phases possibles de notre compréhension et même ce sur quoi on ne comprend pas. Voilà. Prenez, hein, c'est gratuit. Les choses qu'on comprend, c'est du divin. Les choses qu'on ne comprend pas, c'est du divin aussi. Jésus, est-ce qu'il a check? Allez, c'est bon. Suivant. Promesse de Jésus avec le Saint-Esprit. Jésus est né, on est bon. Jésus a vécu, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Jésus est parti. Jésus est parti, mais il a envoyé son Saint-Esprit. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Il y a une portion des cieux qui est descendue en version de chair, en version humaine, et il y a quelque chose d'encore plus puissant qui est descendu. Tiens, plus puissant que Jésus, c'est quoi le topo? On y va ensemble. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Ouh. Ouais, amen. Hein. Attendez, on la relit celle-ci parce que c'est... Chaque fois, je dis attends, c'est-à-dire. Et moi, je prierai le Père, Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Ouais, au niveau, il va falloir se... Et il vous donnera le consolateur. Ouh. On va y arriver ensemble. En fait, ça, c'est extraordinaire parce que Jésus part, d'accord? Et je me mets à la place des disciples. Ça a dû être affreux de perdre Jésus. Ça a dû être horrible. Tu perds Jésus. Physiquement, oui, mais il y a le consolateur, il y a l'esprit, tout. Moi, j'essaie de me mettre 30 secondes à la place des disciples. Je perds un ami, un mentor, quelqu'un. Le Fils de Dieu, j'ai compris enfin que c'était le Fils de Dieu. J'ai mis 3 ans avant ça. Et là, je le perds. Je perds Jésus. Et là, tu dis, maintenant que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ça y est, le règne, c'est toi, là, c'est là, t'es ici. Non, il vaut mieux que je parte. Quand il a dû leur dire ça, ça a été une catastrophe. Il vaut mieux que je parte. Parce que justement, vous allez recevoir cette puissance. Et moi, je prierai le Père. Et il vous enverra. En fait, tu te dis, mais il faut que Jésus reparte. Il faut que Jésus reparte. Parce que s'il ne repart pas, on n'est pas bien, nous, les Français. Hein. Parce que, par contre, je ne sais pas si vous savez où est-ce que ça s'est passé, l'histoire de Jésus, mais ce n'est pas à côté. Hein. C'est bon, au niveau géographie, vous avez deux, trois notions? Heureusement que Jésus repart. Parce qu'il est dans l'accomplissement parfait du règne qui vient sur la terre comme au ciel. Et le Saint-Esprit, d'accord, c'est Jésus qui va voir Dieu et qui dit, ça y est, c'est bon, ça s'accomplit, c'est checké. Je suis né, la promesse messianique c'est fait, ça j'ai vécu, j'ai guéri, je suis mort, je suis ressuscité, je suis vainqueur sur le terrain vers la mort. Maintenant je repars et il faut leur envoyer ton esprit et ta puissance. Et quand on va voir les apôtres, il se passe quoi? Ils sont ensemble, ils prient et il y a la Pentecôte et il y a le Saint-Esprit qui tombe. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et là, on a une portion du ciel qui est palpable pour chacun d'entre nous. Parce que moi, je n'ai pas connu Jésus physiquement. Personne n'est choqué, ça va? Je n'ai pas connu Jésus. Et pourtant, je connais Jésus peut-être mieux que certains du temps de Jésus. Parce que le Saint-Esprit qui habite en moi me révèle des choses constamment sur sa parole, sur qui était Jésus. Et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. Et il y a des anciens ici qui peuvent venir amen parce qu'ils connaissent Jésus depuis des années. Donc, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Là, on est bien là. Mais, Jésus, il est parti. Mais Jésus, il va revenir. Du coup, ce n'est pas complètement accompli que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est la dernière étape. Et on est d'accord tous ici pour dire que Jésus n'est pas encore revenu. Ah oui, sinon, ouais. On va pas parler de ça, Jésus, il va revenir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait de son vivant? D'accord? Évangéliser, faire des disciples, c'est fait. Témoigner avec puissance, c'est fait. Veiller sur chacun, faire des guérisons miraculeuses. Il a travaillé sur l'unité, il a vécu dans une sainteté magnifique et il nous appelle à faire pareil. Quoi? Ah oui, c'est ça. Et c'est là que la panique, ça commence. Il nous appelle à faire pareil. Je suis le seul un petit peu à qui ça met une légère angoisse quand même, ça, ou pas? Je dois faire comme Jésus. Il n'y a personne qui est chaud, qui dit « Amen, ouais, je vais faire comme Jésus ». Vous avez vu? Amen, oui, Amen. Ce matin, je vous fais dire Amen, hein. Mais il va y avoir des pièges. S'il y en a un qui dit Amen, très bien. Allons-y. Il faut évangéliser et faire des disciples.
Ok. Témoigner avec puissance, très bien. Veiller sur chacun, se préparer spirituellement, vivre en sainteté et rester unis. En 2000 ans d'histoire, l'unité, on y travaille encore. On a des axes de progression. Évangéliser, on y va encore. En fait, tout est imparfait au possible. Et là, ça commence à venir travailler nos cœurs, à se dire, il faut qu'on fasse comme Jésus, parce que Jésus va revenir. Et Jésus, il va revenir et il faut qu'il nous trouve en train de travailler. Parce qu'on a quand même quelques responsabilités. Quand Jésus part, il nous donne une puissance, il nous passe le flambeau. À toi, à toi, à toi, en avant. Je dois avoir le t-shirt Jésus, je ne suis pas Jésus. Vous l'avez bien compris. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le côté panique de se dire je peux pas, je fais comment? Parce que c'est bien beau que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, mais quand on le prie, ça, est-ce qu'on est prêt à s'y mettre? Dans un Jesus Coffee, c'est ce dont on a parlé. On a dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et en fait, Jésus a fait venir le règne de Dieu. Amen. Et nous sommes des chrétiens, donc des petits Christ, donc des petits Jésus. Donc il faut qu'on fasse comme Jésus et qu'on fasse venir le règne du ciel sur la... Ça y est, on commence à... Je ne suis pas le seul à paniquer maintenant? On est dans le même bateau? Dire, ok, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Et là, la question, c'est de dire, comment moi je fais, qui suis fils de Dieu adoptif, parce que je suis adoptif, pour prendre du ciel et le mettre sur terre? Oui, par le Saint-Esprit. Amen. Problématique maintenant, c'est que le Saint-Esprit, il passe par moi, Timothée. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis parfaitement imparfait. Et en fait, il y a un filtre humain qui va retenir 2-3 morceaux du ciel, qu'ils veuillent ou non. Et ce que j'ai du ciel que je vais redonner, c'est forcément avec la mixture Timothée. Que je le veuille ou non, ça passe par moi. Et nous tous ici, quand on reçoit quelque chose du ciel, quand il y a des dons le matin qui viennent à chaque fois, c'est en mode, j'apporte quelque chose du ciel. Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que je sois le plus... Un canal en fait, un tube entre le ciel et la terre. Une gouttière. Pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, t'es une super gouttière. Là, il y a de la gouttière de compétition à Source de Vie. Regardez-moi ces gouttières. Oh. C'est bon, on est tous des gouttières? C'est pas de moi, d'accord? C'est un vieux pasteur, quand j'étais sur Bordeaux, qui disait ça. Qui disait, soyez des gouttières. Et ça me faisait rire quand j'étais gamin, parce qu'il disait, faut prendre du ciel et le mettre sur terre. Voilà. Et une gouttière, ça sert juste en fait à canaliser de l'eau qui tombe sur le toit d'une maison. Chaque maison ici est unique. Il n'y a pas une maison qui est comme l'autre. Il n'y a pas une personne ici qui, même si vous vous ressemblez peut-être un peu, même si c'est les mêmes membres d'une famille, on est tous uniques. On n'est pas dans les mêmes saisons de nos vies. Il n'y a pas la même pluie qui tombe. Quelquefois, il y a même peu de pluie. Et là, en fait, tu dois être une gouttière pour essayer de récupérer ce qui tombe du ciel, un petit peu comme ça, là. D'accord? Qui c'est qui récupère de l'eau du ciel comme ça? On est d'accord? Celui qui fait ça, vous m'expliquez combien de litres il récupère de flotte? Non, il faut mettre à disposition des gouttières. Il faut se préparer à recevoir. Et avec Dieu, c'est ça, c'est se préparer à recevoir une portion du ciel. Est-ce qu'on est prêt à recevoir une portion du ciel? Moi, je vous dis quelque chose, j'essaye de me préparer autant que je peux, mais je suis persuadé que mes gouttières, elles ne sont pas assez grosses pour recevoir toute la pluie qui tombe. C'est pas possible, il y a trop de bonnes choses qui tombent. Et on essaye plus ou moins de canaliser. Maintenant, dans le Jesus Coffee, quand il y a la petite vidéo qui est sortie, il y a
notre cher Marco Maggio qui a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Que toute gloire lui revienne. Il a dit, les gouttières, il faut souvent les nettoyer. Oui, excusez-moi, on est sur des sujets qui... Il faut souvent nettoyer les gouttières. Avant de rentrer dans le pastorat, j'étais dans le bâtiment et j'ai commencé, comme tout le monde dans le bâtiment, c'est-à-dire avec un balai et à balayer. Voilà, à faire toutes les petites tâches que personne veut. Et je me suis retrouvé en fait à faire de l'entretien sur les toitures terrasses. Il y avait des professionnels qui venaient faire de la soudure, qui venaient faire des choses magnifiques. Et il y avait moi qui balayais, qui passait derrière eux, qui récupérait, qui avait la poubelle, voilà, l'arsouille, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est celui qui fait tout. Voilà, le bleu, appelez ça comme vous voulez. Je faisais le nettoyage. Et la première chose que j'ai appris à faire quand je suis arrivé dans les toitures terrasses, qui ne demande pas une grande diplomation ou quoi que ce soit, c'est d'enlever les feuilles mortes, toutes les mousses et toutes les choses. On trouve des choses particulières dans les gouttières. C'est d'enlever, de nettoyer les gouttières. Donc c'était les gants, le sac poubelle et je vidais les gouttières. Et il y avait ce qu'on appelait des crépines. Une crépine, c'est un petit grillage qui permet de filtrer, d'éviter qu'il y ait toutes les cochonneries qui tombent et qui bouchent la gouttière. Et mon travail, Timothée, oui, t'as fait les crépines ? Du coup, je faisais les crépines. T'enlèves les crépines, tu secoues, t'essayes. Puis, première erreur que j'ai faite, moi j'arrive, c'est bouché, je lève la crépine. Il y a tout qui tombe dedans, super. Mais non, mais quoi, on n'a qu'à déboucher en bas. Ben non, ça part directement dans les canalisations, on ne peut pas y accéder. Ah mince, ça demande du temps, ça demande de nettoyer, tout le reste. Et il y a des fuites sur des maisons, juste parce que les gouttières ne sont pas nettoyées. Et ce qui normalement aurait dû être bon de rediriger l'eau, se retrouve être un problème embêtant au possible. Tu te retrouves de l'eau là où tu ne veux pas. Avec Dieu, je me pose la question. Est-ce que nos gouttières, elles sont toujours propres ? Est-ce que nos gouttières, on les entretient ? Ou est-ce que, de toute manière, je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez propre. J'ai beau faire ce que je veux, il y a trop de choses qui ne vont pas. Et je ne mérite pas. Donc tu sais quoi, je vais laisser la gouttière se boucher. C'est pas grave, j'ai juste un filet d'eau qui va couler sur ma vie. Je vais m'en contenter, de toute façon, je ne mérite pas plus. Waouh. Non, c'est pas ce que Jésus veut. Jésus a dit, viens, on va nettoyer ta gouttière ensemble. Viens, j'ai prévu plus pour toi. Il y a des gouttières, elles sont fatiguées. Elles sont usées. Vous n'en pouvez plus. Le Seigneur, il dit, non, mais c'est pas grave. Viens, on va reconstruire ensemble. Il n'y a pas d'âge, il faut juste redistribuer l'eau comme il faut. Je vais demander au pianiste si tu peux remonter, s'il te plaît. Cette image de la gouttière, on pourrait prêcher pendant des mois dessus. Est-ce que tu fais de la rétention d'eau ? Est-ce que tu gardes des barriques d'eau énormes au cas où, et c'est bien, et que tu redistribues à tes voisins ? Waouh ! Est-ce que tu amasses ? Est-ce que tu fais des provisions d'eau pour toi et pour les autres ? Ou est-ce que tu fais des provisions que pour toi ? Ton potager, il est en train de mourir, c'est tout sec, et tu dis, oui, mais j'ai de l'eau au cas où. Tu as les potagers des voisins qui meurent autour de toi, tu as de l'eau à foison. Oui, mais je la garde, c'est à moi. C'est quoi ta gouttière dans ta vie ? Ou est-ce que tu fais Est-ce que tu essayes de t'anesthésier ? Parce que toute cette pluie-là qui veut tomber sur toi, qui veut tomber sur ta vie, tout ce Saint-Esprit qui veut venir nettoyer, qui veut venir faire des choses nouvelles, qui veut te donner plus soif. Est-ce que tu n'essayes pas d'anesthésier tellement que tu n'es pas bien ? T'anesthésies par plein de choses, que ce soit par nos réseaux, que ce soit par nos téléphones, que ce soit par de l'alcool, que ce soit par la drogue, pour tout ça. Est-ce que tu n'anesthésies pas un tout petit peu ? Parce que tu dis, non, c'est bon, je vois que c'est bouché, je vois que c'est pas bon. Et du coup, ça m'angoisse, je suis pas bien. Et au lieu d'aller nettoyer, parce que tu dis, c'est même pas possible devant Dieu, tu es là, tu fais autre chose, tu anesthésies. En tant que chrétien aussi, on s'anesthésie. Tu vas manger des heures et des heures et des heures de louanges dans ta vie. À fond, à fond, à fond. Tu vas lire ta Bible à te gaver, c'est bon, mais tu ne prends jamais de temps de te poser pour écouter. Jamais de temps. Tu es là, tu redistribues, et toi, tu prends pour toi.
Chaque maison est unique. Ce matin, le Seigneur te dit, arrête de culpabiliser, arrête de t'activer, arrête de courir partout. Juste la mission que je t'ai donnée de faire comme Jésus, je savais que c'était compliqué. Je savais que ce ne serait pas parfait, que tu ne réussirais pas tout. C'était sûr. Et je ne t'ai jamais demandé d'être Jésus. Je t'ai demandé, essaye de faire comme lui. Je t'ai donné un exemple, vas-y fonce, vas-y avance. Une gouttière s'est bouchée, c'est pas grave, viens, on la redébouche. Jusqu'à ce que. L'eau que tu gardes depuis tant d'années parce que tu as peur, viens déverse autour de toi. Viens déjà, prends pour toi. Il y a des choses qui sont mortes dans ta vie, le Seigneur a dit, mais j'arrose depuis des années. Mais tu as tout bouché. Tu es en contrôle de ce qui tombe du ciel. Ou tu anesthésies pour ne pas voir, ou tu cours dans tous les sens. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus est parti, Jésus va revenir. Et ce laps de temps-là, il est long. Dans ce laps de temps, il y a des maisons, une maison ça vit, une maison ça bouge, hein, et on a envie des choses dans nos vies. Qu'il y ait des tremblements de terre, qu'il y ait tout ça. On est abîmé par la vie. Mais qu'importe l'état de la maison, ça n'empêchera jamais l'eau du ciel de tomber. Ce matin, oui, on va faire un appel. Oui, on va appeler à ce que l'eau du ciel elle puisse tomber comme jamais sur nos vies, mais qu'on puisse la recevoir comme il faut. Parce qu'on ne sait pas bien faire. Et c'est pas grave. Ce matin, tu as juste besoin de prière pour dire, Seigneur, ma gouttière, elle est sale, je culpabilise, ça va pas tout. Il n'y a plus de culpabilité dans le nom de Jésus. Il y a du pardon, encore et encore, jusqu'à réussite. Et on recommencera autant de fois qu'il faudra. Parce que le sang de Jésus, ce n'est pas pour une fois. Ça nous dépasse dans le temps et dans le divin. Il y en a peut-être que tu es fatigué. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus comment gérer ça. Le monde a changé. Comment faire? Viens pour un renouvellement. C'est quand que tu n'as pas bu cette eau, tu donnes, tu distribues de partout, tu es dans le service et c'est génial. C'est quand que tu n'as pas pris pour toi, pour que ça vienne nettoyer, pour que ça vienne arroser. On va se tenir devant. Ne pars pas d'ici sans avoir reçu ta portion d'eau. Et ce n'est pas nous qui la donnons devant, là, mais on est ensemble à travailler sur nos gouttières. Un bâtiment, ça ne peut pas se construire tout seul. Il faut plusieurs personnes. Et une vie, c'est pareil avec Jésus. L'unité. Quand on est devant à se tenir, on est dans l'unité. Et ce n'est pas par la puissance du Timothée qu'il y a ici, ni de qui que ce soit, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui nous est donnée. Et on va prier les uns pour les autres. Et on va prendre des victoires ce matin. On a prié pour des guérisons. Oui, on croit dans la guérison. On va voir des guérisons. Il y a des cœurs ici qui sont abîmés. Ils vont être restaurés. Amen. Je vais prier. Ce matin, papa, je veux te dire merci. Merci, papa, d'avoir envoyé Jésus. Merci pour le Notre Père, Seigneur. Merci parce qu'il nous a enseigné à te prier, Seigneur. Il a tout fait, Seigneur, pour nous montrer l'exemple de comment te suivre. Mais tu nous connais ô combien nous sommes parfaitement imparfaits, papa. Mais ce matin, on veut prendre possession des promesses que tu nous as données. Ton Saint-Esprit qui tombe, Seigneur, on veut le canaliser, Seigneur, dans nos vies. On veut le canaliser dans la vie de ceux qui nous entourent. On veut vivre du miraculeux. Alors ce matin, papa, tu nous as dit, tu ne nous abandonneras pas. Alors que ce matin, on puisse prendre, Seigneur, position, on puisse récupérer tes victoires, récupérer les choses qui nous ont été volées, récupérer les choses qui nous ont été, Seigneur, dérobées, et que nous puissions être des gouttières, Seigneur, des canaux entre ciel et terre. Que ton nom soit béni, papa. Et je te dis merci pour les miracles qui vont prendre place là, ici, ce matin. Amen, amen et amen. Est-ce que vous pouvez vous avancer? On commence à sortir des rangs. Et on vient chercher l'eau.
tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, Il me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, Extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. oh, l'amour renversant, Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, il me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. oh, l'amour renversant, Extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, il me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
Alléluia, on est dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut lever nos mains comme si nous étions des gouttières qui reçoivent la pluie? Alors qu'on est levé dans la présence de Dieu, alors qu'on a les mains levées, on veut dire Seigneur, envoie ta pluie maintenant. Alléluia. Si la santé vous le permet, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Mettre nos mains devant le Seigneur et dire Seigneur, viens arroser la personne que je suis, viens arroser mon corps, viens arroser mon âme, viens arroser mon esprit, remplis-moi de ta présence. Alléluia, tous ensemble, réclamons la présence de Dieu par le Saint-Esprit ce matin. Jésus. Alléluia, soyez remplis du Saint-Esprit. Sois remplis du Saint-Esprit maintenant. Sois remplis du Saint-Esprit. Sois remplis de la personne de Dieu maintenant. Cherche aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé. Sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé. Sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, Infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, il me ramène à lui. je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Une acclamation à cet amour infini de Dieu. Alléluia. À lui soit la gloire. Acclamons Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Dieu est bon. Dieu nous bénit. Donc nous annonçons que pendant les 3 mois à venir, nous allons avoir la thématique gouttière. Gouttière de vie. Amen. Soyez des gouttières cette semaine. Retransmettez la vie que vous avez reçue. C'est pas pour nous, hein. C'est pour que les autres soient bénis, soient nourris. C'est pour nous aussi, mais que les autres soient bénis aussi. Amen. Alors, quelques annonces très courtes pour vous dire. Cette semaine, Shabbat. C'est une semaine Shabbat. Pour plusieurs raisons, c'est les vacances, il y a pas mal de choses. Donc mardi, jeudi, il n'y aura pas de réunion. Il y a des temps de Shabbat comme ça aussi dans la vie. C'est bon de se reposer, prenez du temps avec vos familles, prenez du temps ensemble. Aussi vous dire, priez pour nous parce que
Mardi, donc, on ne sera pas là. On fait les obsèques de Mamie Jeanne, la grand-mère d'Ambre, qui est partie au ciel. Elle a déménagé. 97 ans, un bel âge. Et elle est montée. Amen. Alors, on va faire l'aller-retour à Vichy parce que c'est là-bas le caveau familial. On va bénir la famille, avoir un moment de consolation. Mais nous sommes consolés parce que nous savons où elle est. Amen. On ne doute pas, on croit que le Seigneur nous prépare une place. C'est ça qui est beau. Donc mardi, jeudi, pas de réunion, c'est Shabbat, on se repose, on reprend la semaine d'après, comme toujours, à fond. Il est toujours bon de se reposer aussi. Prenez du temps à vous reposer. Shabbat, c'est important. Vous dire aussi, je vais appeler Jocelyne, s'il te plaît, parce qu'il y a quelque chose de particulier pour les femmes bientôt. Oui, il y a quelque chose de particulier. Comme vous pouvez le voir, il y a une réunion interéglise à Aix-en-Provence pour les femmes. Le thème sera « Femmes en équilibre » apporté par Carla Fabreg. Et c'est ça, hein? Bon. Et c'est toute la journée. Donc il faut être là-bas à 9h30. Il y a une pause gourmande le matin. Ça commence à 10h le message. Le midi, on mange là-bas. Alors, il y a un food truck où vous pouvez ramener... Oui. Bon, une petite salade. À dessert. Enfin bref. Vous pouvez ramener aussi votre repas. Et ça terminera vers 16h30, 17h. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un QR code. Si vous n'arrivez pas à faire ce QR code, vous venez me voir et je vous transmettrai l'inscription parce qu'il faut vous inscrire. C'est très simple. Nom, prénom, email et c'est tout. Dessus, vous allez avoir les repas du food truck. Si vous ne voulez pas, vous dites non et c'est très simple. Soit vous faites le QR code, ou soit vous venez et vous venez me voir et je vous transmettrai le message. Et la mobilité, si les personnes ne peuvent pas y aller pour les voitures, il y a Véronique qui se propose de prendre votre nom et il y aura des voitures à disposition. Pareil, il faut aller voir Véronique. J'irai la seconder si elle est trop submergée. Mais celle qui se propose de faire du covoiturage pour amener des personnes, venez voir Véronique et moi pour aider déjà. Il y aura des points stratégiques pour un massage. D'accord ? Voilà. Amen. C'est super ce qui se passe avec les filles. Donc, si vous voulez être en équilibre, allez manger du food truck. Non, pardon. C'était trop facile. On va se lever pour prendre un dernier refrain, prendre la victoire. Je crois que c'est important. On veut toujours terminer nos moments en prenant des victoires. C'est important de rester jusqu'au bout parce qu'il y a une bénédiction là. On va prendre ces paroles et on va dire « Seigneur, ton nom est victorieux, la terre a tremblé. Seigneur, que la terre tremble cette semaine. » Est-ce qu'on peut le chanter ensemble ? La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des arbres la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de... Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon
sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Merci au Seigneur. Bon retour, à bientôt et soyez bénis toute cette semaine. Le nom de Jésus est victorieux, que vous puissiez le garder. Yeah, I'm standing on a mountain, walking through barren land.